Bon et bien salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Survivor et on va pas parler des saisons, je l'ai fait ce jeudi, mais on va parler des candidats. Des candidats qui se situent entre la saison 31 et la saison 40. Des candidats en tout cas qui sont apparus dans ces saisons-là. Par exemple, je ne prends pas en compte une Sandra, par exemple, qui est apparue dans la saison 34 et 40, mais qui était déjà apparue avant. C'est vraiment des nouveaux candidats qui sont apparus dans cette période-là. Et on est parti pour le top 10, en sachant que c'est des saisons en vrai qui sont assez... il y a beaucoup de All-Star en fait. La saison 31 c'est un All-Star, la 34 c'est un All-Star, la 40 c'est un All-Star, la 38 ça fait revenir quelques candidats également, donc au final de nouveaux candidats il n'y en a pas tant que ça. La saison 32, 33, il y a des saisons à 18 candidats, des saisons à 20 candidats. Donc grosso modo, il doit y avoir une petite centaine de candidats qui sont apparus dans cette période-là de Survivor, mais c'est pas tant que ça, et c'est vrai que du coup c'était assez difficile de faire un top, un classement, en sachant que de ce qu'il y a dans mon top 10, il y en a très peu qui rentreraient dans un top 50 ou un top 30. Hein. Dans un top 30, je pense qu'il y a vraiment très peu de monde qui rentrerait dedans. Top 40, top 50, quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Parce que en vrai j'ai quand même eu des petits des petites appréciations, des petits coups de cœur dans cette période-là, mais on va dire que c'est peut-être la période où j'ai eu le moins de coups de cœur. Avec avec les saisons dans les saisons 20, donc là c'est à peu près pareil. Ça fait à peu près deux saisons, enfin deux périodes comme ça où j'ai pas de gros coups de cœur. Mais quand même, ça a pu dégager un top 10 et ça a même pu dégager quelques mentions honorables dont je vais parler maintenant. Donc mes mentions honorables, elles sont au nombre de 6. Je vais essayer de prendre vraiment peu de temps sur ces mentions honorables parce que souvent c'est là où je prends le plus de temps alors que c'est même pas dans le top 10. Donc au final je parle plus des candidats qui sont hors du top 10 que dans le top 10. Première mention honorable, c'est Janet de la saison 39. Ça sera la seule candidate de la saison 39 d'ailleurs. Mais Janet, voilà, c'était la doyenne de la saison. Et pour autant, même si c'était la doyenne, franchement, elle était sacrément, elle tenait vachement la route. Elle était très bien placée dans le jeu. À un moment donné, je pense qu'elle était même favorite pour la victoire. Elle était vraiment bien placée. Elle avait bien positionné ses armes. Bon, malheureusement, il y a eu l'histoire avec Dan, ce qui fait que j'ai à partir de ce moment-là détesté une bonne partie du casting. Mais Janet, justement, c'est à partir de ce moment-là où je l'ai encore plus appréciée parce qu'elle a pris la défense de la fille, voilà, de Kelly qui s'est sentie agressée. Bref, je vais pas reparler 10 minutes de ça. J'avais déjà fait dans mon top 10 des saisons, mais oui, c'est une histoire sacrément chaud et pour le coup, Janet, elle a risqué son jeu pour essayer d'améliorer la situation et pour ça, je trouve je la salue. Voilà, j'apprécie beaucoup cette candidate qui est rentrée dans mon cœur. Après, bon, comme c'est une saison que j'ai pas kiffé de dingue, je peux pas la mettre plus haut, mais quand même, je voulais en parler et justement, je voulais la mentionner dans ces mentions honorables. Deuxième candidat, c'est Chris, le gagnant de la saison 38. Bon alors Chris, vraiment un candidat assez particulier parce que, alors au début de saison, moi je l'appréciais bien Chris. J'ai bien aimé Chris, j'ai bien apprécié. Je trouvais qu'il avait l'air assez intelligent et en vrai ouais, je me suis dit mon profil pour aller loin. Bon, au final il se fait sortir dès le troisième conseil, ce que je trouve un peu cruel parce qu'il y a des candidats qui méritent de se faire sortir avant et qui arrivent à tenir dans le temps. Lui il se fait sortir alors que bon il a fait quelques petites erreurs, mais pas de très grosses erreurs. C'est un peu cruel pour lui, il se fait sortir. Du coup, il va sur le Edge of Extinction. C'est le twist de la saison où, en gros, les candidats éliminés vont sur une île tous ensemble. Voilà, chacun un par un arrive sur l'île, éliminé par éliminé. À la réunification, il y a une épreuve de réintégration. Donc c'était Rick Devens qui avait remporté cette épreuve-là. Et à la fin de la saison, il y a une deuxième épreuve de réintégration au F5, ce qui permet aux candidats de revenir dans le jeu avec un collier d'immunité. Il me semble qu'il y avait un collier d'immunité. Et cette personne, c'est Chris. Et Chris, au final, il a été éliminé jour 9. Il revient dans le jeu 27 jours plus tard, il gagne la saison. Alors, bon, malheureusement, c'est pas... En fait, moi, je suis pas fan de ça du tout. En fait, je suis vraiment pas fan. Bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les saisons. Je suis pas fan de ça. Mais après voilà, Chris en soi il y peut rien en fait, il a juste profité de la mécanique du jeu. Le problème c'est la mécanique du jeu,
Mais c'est vrai que du coup, mon appréciation de Chris est beaucoup moins importante. Je le mets en mention honorable également parce que je pense qu'il aurait pu être vraiment apprécié. Enfin, j'aurais vraiment pu l'apprécier et le mettre dans mon top 10. Sauf qu'il s'est fait sortir, donc malheureusement je peux pas le mettre plus haut. Mais de ce que j'ai vu, c'était vraiment pas mal. Je trouve ça dommage qu'il soit pas revenu dans la saison 40. Parce que justement il a un profil de vainqueur atypique, de vainqueur qui est peut-être pas forcément ultra légitime aux yeux des gens. Donc ça aurait pu être pas mal de le faire revenir et voilà, un gagnant un peu différent des autres et malheureusement ils ont pas saisi l'opportunité de reprendre Chris alors que ça aurait pu être vraiment intéressant. Troisième mention honorable, c'est Devon de la saison 35. Alors il était dans saison 35, c'est les héros contre les guérisseurs, contre les battants, et Devon était dans la tribu des battants. Alors c'est pas le candidat le plus charismatique, le plus emblématique, mais malgré tout moi je l'avais bien apprécié. Et j'étais un petit peu déçu, on va dire que vraiment dans les 5-6 derniers, c'était celui avec qui je tenais le plus. C'était celui que j'appréciais le plus. Et malheureusement, il se fait sortir donc sur l'épreuve du feu, je crois que c'est ça, hein, de Fire Making Challenge. Il me semble que c'est la première saison avec ça, ou... Ouais, c'est si. Première saison avec ça. Il se fait sortir. Alors que de base, ce Fire Making Challenge, justement, donc en gros, donc le gagnant de la dernière épreuve, de l'ultime épreuve, choisit une personne qui veut voir venir en finale avec lui, et les deux autres personnes, vu que c'est une finale à 4, les deux autres personnes s'affrontent sur un duel, donc en gros ils doivent faire le feu, celui qui fait le feu va dans le trio final, qui sera donc face au jury final. Donc c'est vraiment la dernière ligne droite, et c'est la première saison ça arrive, et malheureusement ça arrive dans cette saison-là, ce qui a ultra favorisé Ben, qui devait se faire sortir à ce moment-là, et ce qui a, je pense, du coup, provoqué la chute de Devon, alors que Devon, je trouvais, alors au début un petit peu osef, mais je trouvais qu'il jouait vraiment un bon jeu, je le trouvais assez intelligent, je trouvais qu'il faisait un bon jeu, donc c'est assez dommage, c'est dommage en vrai pour Devon, parce que sûrement qu'en finale, face à l'autre là, le Maxime Biaggi de Wish et Chrissy, je pense qu'il gagnait. Ouais, c'était Ryan et Chrissy. Normalement, ils gagnaient face aux deux, hein, parce que les deux étaient vraiment pas appréciés et étaient dans aucune alliance à un moment donné du jeu. Donc ouais, je pense qu'il aurait gagné face aux deux. Donc c'est un petit peu dommage pour Devon parce que je trouvais qu'il avait joué un bon jeu, discret dans un premier temps, mais par la suite il s'est révélé et je trouvais qu'il était vraiment pas mal. Ensuite, quatrième personne, c'est Sydney, donc c'est une candidate de Survivor 32, Survivor Kaorong, et elle est dans la tribu des Brown, dans la tribu des muscles, ça se voit parce que oui, dans la vraie vie, c'est une bodybuildeuse professionnelle, à la rigueur, elle peut être dans les beauty aussi, hein, en vrai, parce que justement, bodybuildeuse, voilà, elle fait du mannequinat, etc., voilà, elle pose, donc elle aurait pu être dans les beauty également, mais non, elle est dans les muscles, dans les Browns de Survivor 32. Et elle, c'est un petit peu pareil, c'est une candidate que j'ai bien apprécié suivre, que je trouvais intéressante. Enfin voilà, en vrai le top 4 final est assez intéressant de cette saison-là. Enfin voilà, il n'y a pas de gros candidats, mais en même temps, c'est des candidats qui étaient en vrai légitimes à la victoire. Et Sydney était légitime à la victoire, malheureusement sacrifié à la 4ème place de la saison. Mais oui, bonne candidate, franchement, bonne candidate. C'est un peu pareil que Devon, malheureusement. Je sais pas, il manque un petit truc qui fait que je la mette un peu plus haut, mais quand même, j'avais bien apprécié. Voilà, j'avais bien apprécié la candidate. Je sais que c'est une candidate assez appréciée. Donc ouais, en vrai, je serais pas choqué qu'elle revienne parce que ça a l'air d'être une candidate assez populaire, bien que elle soit pas revenue, alors que pas mal de monde de la saison 32, alors que Debbie est revenue de la saison 32, elle n'est pas encore revenue. Donc et elle sera pas dans la saison 50. Donc peut-être qu'elle sera dans un All-Star plus tard, mais ouais, j'ai trouvé sympathique et assez intelligente dans le jeu. Je trouvais qu'elle était plutôt pas mal. Voilà, saison 32 qui est pas une saison exceptionnelle non plus, donc je peux pas la mettre plus haut, mais quand même, Sydney vraiment sympathique. Ensuite, j'ai mis Joe de la saison 35. Alors bon, la saison 35, une saison, si vous avez vu mon top des saisons, qui n'est pas dans mes préférés, parce qu'il y a une bonne partie du casting que je suis pas fan. Mais justement, le fait que dans ce casting où je suis pas fan de beaucoup de monde, il y a un petit fauteur de trouble, il y a un petit emmerdeur comme Joe, eh bien moi ça me fait plaisir. Moi j'ai bien aimé quand même Joe, mine de rien. C'était en vrai même il a fait un bon coup. Voilà, il a bien joué un collier à un moment donné, hein. Il a fait un bon coup de collier juste avant la réunification. Donc, c'était plutôt pas mal. Je trouvais qu'il était assez intelligent, mine de rien.
Ouais, en vrai, c'est un bon candidat. Voilà, ça fait en fait, il me fait penser à une version Wish d'un gros candidat. Genre, il me fait penser à une version Wish de Tony, par exemple. Mais j'ai bien aimé, voilà, un petit fauteur de trouble là dans une saison où en plus à un moment donné où c'était très figé en fait. Dans le jeu, c'était extrêmement figé et que ça soit Joe ou même Mike de la saison 35, voilà, ils essayaient de faire en sorte de, de, de casser les alliances, ce qui a à un moment donné plutôt bien fonctionné, ce qui a permis à Joe d'avancer un petit peu dans le jeu, même si je crois il perd en 8ème ou 9ème place, donc ce qui est pas énorme, mais quand même, Joe assez sympathique. Et dernière mention honorable, c'est Michael de la saison 36. Alors Michael de la saison 36, alors déjà moi je trouve ça intéressant, déjà dans une saison où il n'y a pas beaucoup de gros stratèges, en vrai il n'y a personne qui réfléchit stratégiquement à part Wendell et Dominique. Voilà, il y avait Michael en vrai, je trouvais qu'il y avait une petite réflexion stratégique, lui et même Stéphanie, je sais plus c'était quoi son nom, mais ouais, il y avait une petite réflexion stratégique de ce côté-là, c'était plutôt pas mal, sauf qu'il est tombé dans la tribu des Oranges, je sais plus le nom, mais voilà, c'était une tribu qui s'est fait décimer. Voilà, c'est catastrophique. Et en final, Michael, je crois qu'il a eu 2 bons épisodes. Et ensuite, tout le reste de la saison, il était au bottom de la stratégie. Mais malgré tout, il s'en sortait. Il y avait vraiment, c'était vraiment, il survivait à chaque conseil. On sait pas comment, mais mine de rien, il résistait à tenir, que ça soit dans la première tribu orange, dans la deuxième tribu orange, dans la tribu réunifiée, il survit un petit peu. Sauf que ouais, il se fait éliminer, je crois, en 9ème ou 10ème position. Ce qui est dommage parce que je trouvais qu'il y avait un petit potentiel, même stratégiquement, je trouvais qu'il y avait des bonnes réflexions. Il essayait un petit peu de manipuler les gens, faire croire qu'il avait une immunity idol. Voilà, c'était pas mal. En vrai, je trouvais qu'il osait. Voilà, il osait des choses. Même il avait menti sur son âge. Il a dit ouais, j'avais 22, enfin qu'il avait 22 ou 23 ans alors qu'il avait que 18 ans. C'était plutôt pas mal. Malheureusement, bon, c'est un petit peu dommage parce qu'il pourra jamais revenir, je pense, Michael, parce que si vous voulez, voilà, il s'est lancé dans l'acting, voilà, dans l'acting sur une plateforme qui d'ailleurs est couleur orange comme le fond de cette vidéo. Donc voilà, malheureusement, il pourra jamais revenir, je pense, hein, parce que bon, voilà, même si c'est un peu moins pour les enfants que koh quand même, voilà, mettre un acteur, je pense que vous avez compris, voilà, je peux vous faire un dessin, acteur, voilà, acteur pas comme François David hein, de koh voilà, il est acteur pour adultes, voilà, pour les adultes, donc ça passerait pas, voilà, ça passerait pas. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le Michael? Eh bien, il fait des films, il fait pas des films Disney, voilà, il fait pas des films pour Disney, voilà, il fait pas des films pour enfants, bref, voilà, malheureusement, on ne pourra pas revenir dans Survivor. Maintenant, on rentre dans le top 10, dans le cœur du sujet. 10ème position, j'ai décidé de mettre War Dog de la saison 38, Survivor Edge of Extinction. Donc pas exceptionnel le casting de Edge of Extinction, malgré tout j'avais envie de mettre War Dog parce que ouais, il me fait rire, voilà, il me faisait un peu rire War Dog. Et alors stratégiquement je trouvais qu'il était quand même vraiment pas si mal placé que ça, voilà, il y avait des idées. Pareil, je trouve que c'était vraiment un Tony du pauvre, un Tony de Wish. Mais j'ai bien aimé le fait que sur les épreuves c'était vraiment un gros loser qui il savait rien faire sur les épreuves mais malgré tout il est resté dans le jeu. Il a été dans une tribu ultra minoritaire tout du long. À un moment donné il a réussi à renverser la situation. Sauf que en vrai il a éliminé Wentworth et à ce moment-là il aurait pas dû faire ça je pense. À partir du moment qu'il élimine Wentworth, il se met une cible sur le dos et hop c'est fini alors qu'il était plutôt bien caché derrière justement Kelly. Donc c'est un petit peu dommage pour lui, c'est une petite erreur, mais malgré tout il nous a produit un petit peu de jeu, un petit peu de divertissement. Donc voilà, je le mets dans le top 10. C'est un léger top 10, honnêtement, c'est pas un gars que... Voilà, je suis pas non plus un ultra fan de War Dog, hein, il est pas dans mon top 50, mais bon, j'avais bien apprécié quand même le personnage, assez sympathique, donc personnellement je le mets en 10ème position. 9ème position, elle est pour Ali de la saison 35. Donc Ali, peut-être que vous l'avez oublié. Moi j'avais bien aimé. En vrai, dès l'épisode 1, je me suis dit, qui comme candidat que j'ai bien apprécié. J'ai vu Ali, je me suis dit, elle peut être assez intéressante. En vrai, je trouvais qu'il y avait un petit peu de l'idée. Elle jouait un vrai jeu social pour le coup. Elle cherchait à s'entendre avec tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, il y a Ryan qui lui a un petit peu mis à l'envers. Et à partir de ce moment-là, c'était assez compliqué pour elle.
Mais j'avais bien aimé, c'est la vibe de cette candidate, voilà, c'était une candidate qui mise à fond sur son jeu social et qui a malheureusement mis trop de cœur dans le jeu, un peu moins de cerveau mais vraiment beaucoup de cœur, et ce qui a causé sa perte malheureusement pour elle. Mais j'avais bien apprécié vraiment la candidate. Malheureusement j'ai pas d'autres choses à dire parce qu'elle se fait éliminer très tôt, mais c'est vrai que s'il y a un All-Star en mode pré-merge versus post-merge, eh bien Ali pourrait totalement rentrer dedans, et j'aimerais bien la voir. Malheureusement elle se fait éliminer juste avant la réunification, et si elle passait ce conseil là, surtout au profit de JP et JP là, du JP qui réfléchit absolument pas stratégie, c'est tellement dommage que c'est dommage quoi, c'est vraiment dommage qu'elle se fasse éliminer au lieu de JP et JP quoi. Ça c'est vraiment cruel, et elle aurait été sympathique à la réunification je pense. Donc malheureusement Ali qui va pas très loin, mais mine de rien c'est une candidate qui n'a pas atteint la réunification mais qui est dans mon classement quand même, parce que j'avais vraiment bien apprécié sur le peu qu'on a vu. De top 8, la 8ème position elle est pour Michel de la saison 32 et surtout de la saison 40. Alors de base, je vous dis, hein, j'avais déjà préparé un petit peu le terrain pour avant la saison 40, et de base, 8ème position, il y a Wendell. Sauf que Wendell, saison 40, je l'ai détesté, alors que au contraire, Michel, qui n'était pas dans le classement de base, j'ai beaucoup apprécié en saison 40. Saison 32, à vrai dire, je m'en foutais un petit peu, voilà. J'étais même surpris qu'elle gagne en finale à la place de Aubry. Pour moi, Aubry aurait fait vraiment peut-être une meilleure gagnante que Michel, malgré que Michel au final soit une assez bonne gagnante parce qu'elle revient dans Survivor 40, et dans Survivor 40 je trouve qu'elle elle est assez intéressante, et en vrai je trouve qu'elle est vraiment pas ridicule à l'écran. Mine de rien, sur 2 saisons elle a fait 2 finales quand même, très peu de monde à ce stade là, elle a fait 78 jours de survie, donc quand même moi je suis plutôt du principe que mine de rien tu gagnes la saison, il y a peut-être un peu de chance, bien évidemment, mais quand même, c'est pas 100% de chance, que ça soit dans Survivor ou que ça soit dans Koh-Lanta. Il n'y a pas 100% de chance, tu as provoqué le destin, t'as plutôt bien joué, mine de rien. Et Michel, voilà, elle a quand même bien joué, même si selon moi, Aubry aurait fait une meilleure gagnante. Mais voilà, gagnante qui est pas choquante, et au final, en saison 40, winner at war, avec des gros personnages, des gros candidats, elle réussit à s'en sortir. Ça a été compliqué parce qu'elle a toujours été au bottom, et c'est aussi pour ça que j'ai bien apprécié Michel en saison 40, c'est qu'elle a toujours été au bottom, mais que mine de rien, elle a réussi à s'en sortir. Elle a réussi à passer entre les mailles du filet à chaque fois, et elle va en finale en fait. Elle va en finale, et en remportant plusieurs immunités, hein. Ça fait partie des candidates qui ont remporté le plus d'épreuves. C'est aussi une candidate qui a un bon jeu social, qui s'entendait bien avec tout le monde, à peu près. D'ailleurs oui, c'est assez comique en saison 40 qu'il y a Michel et Wendell ensemble, et qui au final on apprend qu'ils étaient en couple. Genre t'es là en mode bon d'accord, ils ont été en couple, super. Assez surprenant, mais oui, Michel et Wendell ont été en couple. Et voilà, je pense que si vous avez regardé la saison 40, vous le savez, hein, voilà, c'est pas le scoop de l'année, hein, mais quand même, c'est assez comique. Et Michel, hein, qui est dans le top 10, alors que avant la saison 40, je ne m'y attendais absolument pas, donc au final, la saison 40 m'a permis de changer un petit peu mon avis, même si je connaissais déjà le casting. 7ème position, j'ai mis Rick Devens de la saison 38, Survivor, Age of Extinction, j'en ai parlé tout à l'heure. Rick Devens est revenu dans le jeu grâce au twist de la saison, The Age of Extinction. Il est revenu à la réunification, et en fait avant la réunification je l'aimais bien. Au moment de la réunification je ne l'ai pas aimé, sur l'épisode de la réunif je l'ai vraiment pas aimé. Et par la suite, à partir du moment où il est vraiment dans la merde, déjà j'ai bien aimé son binôme avec David, automatiquement. Voilà, David qui sera un peu plus loin dans le classement, hein, mais ouais, j'avais bien aimé en fait son binôme, et j'aime bien les binômes comme ça. C'est comme Dominique Wendell, j'avais bien aimé également. Et mais oui, Rick, j'ai bien aimé dans le sens où à la fin il est un petit peu dans la merde, et du coup il est obligé de chercher des immunity idols, et il en trouve à chaque fois. C'est fou, le mec il a toujours à chaque conseil il a une immunity idol dans la poche, il la sort, etc. Je crois que c'est lui qui a le record d'immunity idol détenu par un candidat en une seule saison. Donc ouais, franchement, bravo Rick. En plus il a remporté des immunités à un moment donné, et en vrai ça aurait été un bon gagnant. Franchement ça aurait été un très bon gagnant, parce que et c'est en fait c'est ça un petit peu le contraste. Enfin je trouve en vrai, même dans Koh-Lanta, dans Survivor, en fait j'ai l'impression que les candidats qui se font éliminer
Ensuite, dès qu'ils reviennent dans le jeu, ils jouent ils jouent de manière décomplexée en fait. Voilà, ils jouent un peu de manière un peu plus débridée. Voilà, Reed Evans c'était le cas, il est revenu, après il a joué le jeu à fond, même dans koh on a des parallèles comme ça, des candidats qui reviennent dans le jeu et qui jouent le jeu de manière beaucoup plus agressive, notamment un Maxime de cette saison, hein, voilà, y a pas besoin d'aller chercher loin, et j'ai l'impression que les candidats qui reviennent en jeu, ils jouent le plus, en fait ils jouent à fond, et Reed Evans c'est exactement ce cas-là, il est revenu dans le jeu, et il a joué à fond, et franchement j'ai bien aimé, et le fait qu'il soit sélectionné pour la saison 50, la saison All-Star saison 50, bien ça me fait plaisir. Et en vrai, la saison 50, je pense qu'il y a quand même des très bons candidats, des très bons choix dans le casting, donc ça me fait plaisir. Sixième position, j'ai mis Angelina de la saison 37. C'est d'ailleurs une des seules candidates de la saison 37. Je crois que c'est même la seule candidate de la saison 37 du classement. Parce que la saison 37, en vrai, je l'ai pas kiffé. Voilà, j'ai pas été comme un dingue. En fait, j'ai pas été comme un dingue devant le casting. La saison est très bonne, mais le casting, oui, pas ultra attachant. J'ai pas eu de gros coups de cœur. Mais Angelina, oui, j'ai pas. Enfin, en vrai, Angelina, c'est vraiment la candidate que j'ai préférée. Alors au début, bah, en vrai, je m'en foutais un petit peu. C'est à partir du moment où il y a l'histoire du manteau, où c'était assez comique, hein, avec comment ça s'appelle, Nathalie, avec Nathalie non, c'était Angelina qui a demandé à Nathalie si elle pouvait demander à la, comment ça s'appelait, bah, c'est une portoricaine, je crois, il y avait une portoricaine, Lirsa, je crois qu'elle s'appelle. En gros, Angelina elle a demandé à Nathalie si elle pouvait demander à Lirsa pour prendre son suite. Je sais même pas si elle a demandé ou si c'était pour vraiment juste prendre le suite pour le voler en fait. Parce qu'elle avait froid et elle voulait le suite. Donc, enfin la veste. Donc il y avait un petit peu une histoire par rapport à ça, un petit drama. Ensuite Nathalie sort au conseil et Angelina, eh bien, elle demande à Nathalie si elle veut passer sa veste. Et là Nathalie, elle fait la sourde oreille. Bref, c'était assez comique en vrai comme épisode. J'ai bien aimé l'histoire du manteau. Mais ouais, Angelina, j'aimais bien parce qu'en fait, c'était une meuf qui voulait faire de la strat. Et ça se voyait, elle était à fond dans la stratégie, à fond dans le jeu. Juste parce que ce qu'elle faisait, en fait, c'était ultra prévisible. Et en fait, on voyait tout. On voyait tout ce qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elle va voir la meuf là avec son cow-boy là, quand elle va voir la meuf avec son chapeau de cow-boy pour lui dire qu'elle va partir, c'est du jury management. Mais après, elle est crânée aux yeux de tout le monde parce que l'autre, elle la balance au conseil. Et à partir de ce moment-là, en vrai, Angelina, son jeu social, il est foutu. Son jury management, il est foutu, alors que c'est ce qu'elle essaye de faire depuis le début. C'est assez comique. Même à un moment donné, elle veut chercher un colis d'immunité, elle se casse la gueule en le cherchant. Bref, en vrai, c'était un petit peu une loseuse, mais j'ai bien aimé quand même. En fait, justement, ça l'a rendue un peu attachante, surtout elle était assez au bottom, en fait. À un moment donné, elle était vraiment, vraiment dans la merde. Et, bah, mine de rien, elle réussit à resquiller un colis d'immunité à Dan. Elle réussit à s'en sortir et aller en finale alors que c'était ultra mal parti pour elle. Bon bah je crois qu'elle prend 0 vote, hein, mais j'ai bien aimé, franchement j'ai vraiment bien apprécié Angelina et pareil je suis content qu'elle soit en saison 50. Peut-être que ça sera une occasion pour elle de se venger parce que je trouve qu'elle avait quand même un potentiel. Juste que oui, elle s'est cramé les ailes à un moment donné, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, elle a trop vouloir jouer, bah elle s'est cramé les ailes, ce qui est dommage, mais j'ai vraiment vraiment bien apprécié Angelina et je suis content de la revoir en saison 50. Cinquième position, j'ai mis Aubrey. Aubrey, bon bah j'étais un petit peu obligé de la mettre parce que saison 32, saison 34, saison 38. La meuf a fait toutes les saisons et si elle gagnait une des 3 saisons, elle revenait en saison 40. Ah c'est bon, doucement, et Aubrey revient en saison 50 aussi. D'ailleurs, ça fait beaucoup de monde de ces saisons-là qui reviennent. Mais oui, Aubrey qui fait Survivor Kaoron qui finit finaliste. Elle fait Survivor Game Changers, où là par contre elle est vraiment discrète de fou et en vrai OSEF en vrai saison 34. Et saison 38 elle revient et bah elle était un peu plus intéressante même si elle est partie beaucoup plus tôt. Elle a fait The Age of Extinction, ce qui lui a permis de rester jusqu'à la fin quand même, hein, mais elle s'est fait éliminer avant réunification, elle s'est fait bien blindside d'ailleurs. La meuf elle était là en mode oui je veux voir du jeu, je veux voir de la stratégie, ils réfléchissent pas stratégie, elle se fait blindside comme une quiche. Bref, c'était assez un peu dur pour elle, mais moi j'ai vraiment bien apprécié Aubrey en saison 32. Je tenais avec elle en saison 32. Même voilà son alliance avec Sydney, c'était assez sympathique aussi. Et oui, en fait j'aime bien. La meuf, elle est un petit peu perchée. C'est vraiment un cerveau. Ça se voit que, bah, en vrai socialement ça va, elle s'en sort bien quand même. Hein,
Ça se voit qu'elle passe plus de temps à être sur ses robots, sur ces trucs comme ça, plutôt qu'à parler avec les gens. Donc ouais, c'est un peu une meuf loufoque, hein, c'est un petit peu une un Christian version féminin. Elle aime bien les analogies aussi au conseil, c'est assez sympathique. Mais oui, je la mets là parce qu'en quand même, elle a fait elle a fait beaucoup de saisons dans cette période-là, et en vrai, j'ai bien apprécié la candidate. Donc ça m'a fait plaisir de la voir, même si c'est vrai que 3 saisons quand même en si peu de temps là, c'est quand même beaucoup. C'est vrai que dans cette période récente, hein, c'est une des candidates qui a fait le plus de saisons. Et elle va en plus revenir en saison 50, donc ça lui fera 4 saisons. Ce qui est ce qui est assez énorme quand même. C'est vraiment beaucoup pour Aubry, qui malheureusement n'a pas gagné la saison 32 alors qu'elle le méritait, selon moi. En vrai, pour moi, c'était la meilleure gagnante possible en saison 32 parce qu'elle a bien joué tout du long. Voilà, de A à Z, elle a bien joué. En plus, elle a eu des petits faits de jeu contre elle, notamment le mec là, le Pustulman là, qui a dû sortir sur l'évacuation médicale à la réunification. Donc c'était un peu dur. Et en plus, il a pas pu voter pour elle. Il a dû sortir du jeu au final parce qu'il y avait un twist avec en mode la personne qui gagnait la dernière immunité pouvait choisir une personne du jury final qui n'allait pas voter lors du dernier vote, qui va servir à désigner le gagnant. Je crois que c'est Michel qui gagne et qui du coup empêche Pustulman de pouvoir voter, et qui était l'allié de Aubry. Donc au final, cet allié n'a servi strictement à rien pour Aubry, donc c'est un petit peu dommage pour elle. En plus, elle perd l'autre là, le Joe là, le vieux, juste avant la finale. Donc quelques complications, mais malgré tout, elle a fait une super saison. Et saison 34 assez discrète, saison 38 un peu moins discrète, mais elle se fait blind comme une merde. Quatrième position, et là on rentre de... Alors, on va parler d'une saison que j'ai pas encore parlé jusque là, mais en vrai elle va quand même apparaître un peu sur la fin. Saison 33, Jay. Alors Jay, c'est un petit peu le surfeur des millennials, hein. C'est vraiment le millennials originel, voilà, un petit peu esprit libre, good vibe, voilà, voilà, candidat un petit peu, voilà, le surfeur, quoi, vraiment le mec surfeur, le gars que tu croises à la plage qui vend des glaces, voilà, c'est ce mec-là en fait. C'est ce mec vraiment de série Netflix, voilà, c'est vraiment ce gars-là, tu vas dans les Outer Banks, tu le croises, voilà, c'est vraiment l'archétype de ce gars-là. Mais mine de rien, moi je trouvais qu'il était assez intéressant. Alors déjà, je trouvais que stratégiquement, avant réunification, il a tenté des trucs, voilà, il était plutôt ouvert au jeu, ça c'est plutôt pas mal. Sur les épreuves d'immunité, il s'en sortait très bien. À la réunification, bah, son alliance elle pète, c'est-à-dire que lui était allié avec un gros loser, là je n'ai plus le nom de ce gars-là. Il était allié avec un mec qui a caché des bonbons, du coup ça a mis Jay dans la merde. Jay, bah, à un moment donné, voilà, vraiment dans la merde, vraiment purement simplement dans la merde, mais mine de rien, bah, étant donné qu'il y a des alliances qui se forment, qui se déforment à fond à ce moment-là, Jay il survit à chaque conseil en sachant qu'il gagne des immunités également, donc il survit en fait. Voilà, c'est vraiment de la survie pure et dure. Et bah, de fil en aiguille, il atteint le F6. Il atteint le F6. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé sa petite. C'était un petit peu particulier. C'était une sorte de rivalité, mais en même temps, ils s'appréciaient bien les deux, Jay et Adam. Je trouvais qu'il y avait vraiment une sorte de d'alchimie, voilà, un petit peu entre les deux. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et à l'écran, c'était vraiment sympa à voir d'ailleurs. Le fait qu'à la fois ils étaient ennemis dans le jeu, mais que bah, ils se rejoignaient sur certains points, et que en vrai, dans la vraie vie, ils pourraient être vraiment amis. Donc c'était vraiment pas mal. Il se fait avoir par un faux collier de David. Mais oui, j'ai bien aimé Jay. C'est dommage qu'il, par exemple, il revienne pas en saison 50. Je pense qu'il aurait pu avoir une chance dans une saison All-Star. C'est un petit peu dommage. Mais ouais, c'était un bon candidat, franchement, de Survivor. Et j'ai vraiment bien accroché au personnage. Également à son némésis de l'aventure, Adam. Adam qui a gagné saison 33 et qui du coup est revenu en saison 40. Et moi j'ai vraiment bien aimé Adam. Alors pas au point de le mettre numéro 1 ou même numéro 2, mais j'ai vraiment accroché au personnage. Bah, déjà assez attachant, assez... Alors voilà, lui aussi il y a eu des petites complications, voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais mine de rien, bah, il a réussi à s'en sortir, elle est en finale. Il y avait l'histoire autour de sa mère, donc c'était un gars vraiment qui voilà, il y a un background, il y a une story.
une storyline qui fait que en vrai Adam il était ultra appréciable en fait. Moi j'ai vraiment bien aimé, comme j'ai dit, son sorte de rivalité avec Jay, j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé d'ailleurs la scène où Adam il se confie à Jay sur justement sur le cancer de sa mère. Voilà, c'était une scène assez touchante en vrai de cette saison. Et c'est pour ça que la saison 33 c'est une saison que j'apprécie énormément parce que ouais, c'est vraiment une bonne saison. Il y a de la stratégie, il y a des candidats appréciables, des candidats attachants. Et oui, Adam est un des candidats attachants de cette saison. Il gagne la saison, j'étais vraiment content pour lui parce que les deux autres en face, j'étais pas fan du tout. Même si en face il y avait quand même David en F4, donc c'était soit Adam soit David qui sortait. Bon bah David est sorti et ça a permis à Adam de gagner et de revenir en saison 40. Il revient dans Winners at War. Dès le début tu te dis bon bah il est dans la merde parce qu'il a fait une petite erreur stratégique. Mais mine de rien en fait, Adam moi j'aimais bien parce qu'il jouait à fond. Voilà, le mec jouait à fond la saison. À un moment donné, il pense qu'il y a une Imite Idol, c'est une sorte de fleur de lys qu'il y a sur le pupitre de Jeff au conseil. Il va essayer de la prendre pour essayer de la jouer parce qu'il se sait en danger. C'était ultra couillu, malheureusement. C'était pas une Immunity Idol, mais ça aurait été exceptionnel que ça en soit une. Et ouais, j'ai bien aimé parce qu'il jouait à fond. Voilà, il a joué à fond la saison 40. Il a été dans la merde à un moment donné, mais mine de rien, il s'en est sorti. Pareil, une sorte de petite rivalité, bon là un peu moins attachante avec Ben ou même avec Rob Mariano. Voilà, il y a un petit peu ces trois personnes qui savaient pas s'apprécier, qui se sont retrouvées dans la même tribu. C'était assez comique, bien que ça a provoqué la chute de Rob. Mais ouais, j'ai bien aimé vraiment Adam. Très bon candidat de Survivor et c'était vachement plaisant de le voir dans ces deux saisons, même si je pense qu'il ne reviendra pas. Eh bien, j'ai vraiment accroché à ce personnage. Deuxième position, j'ai décidé de mettre Dominique de la saison 36, un petit peu le marque américain. Hein. Vraiment, ce mec, il a tout compris au jeu en fait. Enfin, il comprenait le jeu et il s'est super bien sorti. Bien que voilà, il a pas gagné la saison malheureusement. En vrai, c'était compliqué en même temps. Voilà, son binôme avec Wendell, il était très très fort et il a dominé la saison. Peut-être qu'à un moment donné, Dominique, il aurait pu tenter de trahir Wendell, mais au final, c'était pas si ouf que ça. En vrai, c'était fou. Vraiment, dès le début, j'ai bien accroché à Dominique. Surtout, quand tu vois le casting à côté, bon, tu te dis, voilà, il faut s'accrocher à quelqu'un, notamment dans cette tribu des Naviti, je crois que c'est ça le nom. Ouais, vraiment, ils ont ultra dominé la partie avant unification. Il y avait cette rivalité avec Chris que j'ai bien aimé parce qu'au final c'était deux personnes qui jouaient bien le jeu, mine de rien. Même si Chris est parti comme une merde, mais quand même, j'ai bien aimé cette petite rivalité. Il y avait aussi le binôme avec Wendell, le fait que, niveau Immunity Idol, etc., je crois que Dominique il avait une Immunity Idol, il en avait deux fausses. Wendell il avait également une Immunity Idol, bref en vrai les deux ils étaient Gucci, vraiment c'était fou, vraiment les deux là ils étaient super bien placés, personne pour se mettre contre eux, ou ceux qui ont tenté de se mettre contre eux, ils se sont fait éliminer, voilà, il y a eu des petites trahisons, etc. Personne n'a eu le cran de se mettre face à eux, mais en vrai Dominique j'ai super bien apprécié, et je trouve ça dommage qu'il ait pas gagné. Il n'a pas gagné la saison 36, alors que selon moi, il fait un meilleur gagnant que Wendell, et ça aurait été incroyable de voir Dominique dans Survivor ou Winner at War, hein. Vraiment j'aurais adoré. Malheureusement, il n'est pas revenu dans Winner at War, il ne reviendra pas non plus dans la saison 50, ce qui fait que peut-être que ça sera la seule saison de Dominique, alors que le mec était super intéressant et jouait le jeu à fond, et en vrai il maîtrisait le jeu. Voilà, en termes de maîtrise de jeu, il était au-dessus de tout le monde dans cette saison. Donc ouais, dommage, mais j'ai quand même vachement apprécié Dominique, ce qui lui permet d'être dans mon top 2, mais pas premier, parce que le premier, le candidat que j'ai préféré dans cette période-là, j'en ai parlé tout à l'heure à quelques reprises, c'est David de la saison 33 Survivor Millennials vs Gen X et Survivor Edge of Extinction. Alors Survivor 33, le mec il commence super mal. Dès le début je me suis dit oh ouais c'est le stratège loser ça. Bien que je l'avais vu un petit peu, je me suis dit il peut être intéressant, mais j'ai vu, je me suis dit oh putain il va être nul, il va être chiant lui. Parce que son premier épisode il est nul, vraiment il est vraiment mauvais, son premier épisode il fait boulette sur boulette. Sauf qu'après il apprend de ses erreurs, petit à petit il se rachète auprès de sa tribu, il s'en sort de mieux en mieux, il trouve des vrais Immunity Idols, et il en fait des fausses également, comme j'ai dit, il a éliminé Jay comme ça.
Mais ouais, j'ai vraiment bien apprécié, j'ai bien accroché. En fait, le candidat, je le trouve assez attachant, assez intéressant, et c'est voilà, il fait partie de ces candidats-là, comme Cochrane, comme David, des candidats qu'on n'attendait pas du tout, mais qui au final font une super saison et se retrouvent favoris pour la victoire finale. Et c'est vrai que si, bah, en vrai, est-ce que face à Adam il gagnait? En vrai, il y a moyen. Je sais pas, c'est un peu indécis, mais si, il allait en finale face aux deux autres, il gagnait largement en fait. C'était un super candidat. Donc j'ai vraiment bien apprécié. C'est un candidat de Survivor comme on en veut à l'appel. Bref, voilà, super candidat, un vrai coup de cœur. En plus dans les générations X, c'est vraiment celui que j'ai préféré. Après, il y a un peu moins de candidats que j'aime bien, mais vraiment un vrai coup de cœur. J'ai adoré David. Dommage qu'en saison 38, il se fasse éliminer à la réunification. C'est dommage, mais ouais, peut-être une trop grosse cible sur le dos pour lui. Mais malgré tout, David est mon numéro un de cette période-là de Survivor. Peut-être pas de tout Survivor, mais en tout cas de cette période-là de Survivor, c'est mon numéro un. Voilà, vous connaissez mon top maintenant, mon top 10 des candidats. C'est ainsi que se termine la petite page Survivor voilà, la petite page Survivor là, de la chaîne. Maintenant, il y aura la saison 50. Donc j'attendrai la saison 50 pour faire l'ultime top 10 de mes candidats préférés. Et aussi le top des saisons préférées. Et peut-être, enfin voilà, ça donnera lieu à un top 50 des saisons que je préfère de Survivor. Ça va être une vidéo de dingue, je pense, celle-là. Ouais, vraiment, ça va être une vidéo de fou. Sachant qu'il y a des avis qui ont changé entre temps, donc ça va vraiment être une vidéo bordélique. Ça va être vraiment une grosse vidéo. Mais j'ai hâte de la faire. Vraiment, je me dis, putain, dans un an là, enfin dans même pas un an, je pourrais faire cette vidéo là, cette vidéo ultime qui viendra clore le sujet Survivor. Et bref, ça va être incroyable. Ça va être vraiment incroyable. J'ai hâte en vrai, j'ai hâte de voir ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup bon pour parler vraiment de Koh-Lanta pour les prochaines vidéos. C'était Yabei, salut!